pas de billet première classe valable et il dérange les autres passagers. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Sinon vous allez être sorti de l'avion. Je suis sur le siège indiqué sur mon billet. Il est là. Le billet est valable. Dernière chance, monsieur. Maintenant, taisez-vous. L'hôtesse de l'air Sarah Collins, employée numéro 47821 et vétérane de la compagnie depuis 7 ans, traversa la première classe et se figea en apercevant Michael Reynolds, un homme français assis au siège 2A. Elle s'avança d'un pas sec, l'accusa d'être assis à la place de quelqu'un d'autre et exigea sa carte d'embarquement avec un ton qu'elle n'utilisait jamais avec les passagers blancs. Et lorsque Reynolds sortit sa carte d'embarquement, prouvant qu'il avait payé 1 400 $ pour ce billet en première classe, elle insista que c'était frauduleux et appela la sécurité de l'aéroport pour le faire expulser de l'avion. L'agent de sécurité Jake Morrison monta à bord, vérifia la carte d'embarquement valide de Reynolds en première classe et prit quand même le parti de l'hôtesse, demandant pourquoi Reynolds créait une perturbation et suggérant que le billet pouvait être faux, ignorant plusieurs passagers qui attestèrent que Reynolds était assis tranquillement en train de lire. Morrison lui ordonna de se lever immédiatement ou de subir une expulsion physique. Et quand le capitaine Dennis Hart sortit du cockpit, il soutint lui aussi instantanément son hôtesse, uniquement parce que Michael Reynolds était français. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il venait de profiler un agent fédéral ayant 15 ans d'expérience en contre-terrorisme, que leur mensonge coordonné prétendant que Reynolds était perturbateur allait être pulvérisé par des vidéos enregistrées par plusieurs témoins, et que leur décision de faire expulser un homme français de la première classe uniquement sur la base de son identité finirait par une plainte à 1,2 million de $, 3 carrières détruites, et une vidéo virale à 50 millions de vues qui deviendrait une étude de cas sur le racisme d'entreprise. Avant de continuer, dites-moi, vous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Écrivez-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que payer une place en première classe en étant français ne devrait jamais conduire à être expulsé d'un avion, alors likez cette vidéo et abonnez-vous. Michael Reynolds embarqua sur le vol 2847 d'Atlanta vers Washington, D.C. à 6h45, environ 45 minutes avant le départ prévu. À 42 ans, Reynolds était agent spécial du FBI, affecté à la division contre-terrorisme, de retour d'une mission d'1 semaine de coordination avec des antennes du Sud-Est. Il portait une sacoche en cuir noir contenant des documents de briefing classifiés. C'est pour cela qu'il voyageait toujours en première classe lors des déplacements professionnels. L'intimité lui permettait de consulter des documents sensibles sans regard par-dessus l'épaule. Il avait payé le siège 2A avec sa carte bancaire personnelle, 1 400 $ pour un vol de 3 heures, parce que la politique du bureau ne couvrait pas les sièges premium, même lorsqu'on transporte des renseignements hautement sensibles. Reynolds s'installa côté hublot, en pantalon chino, polo bleu marine, blazer. Il sortit sa tablette, ouvrit un rapport chiffré sur l'émergence de menaces terroristes intérieures et se mit à lire. Les autres passagers de première classe montèrent à bord. Un homme d'affaires en 1A, absorbé par son téléphone, un couple âgé en rangée 3, une femme en 2, C déjà endormie avec un coussin de nuque. Reynolds ne leva pas les yeux. Il avait appris depuis longtemps que, dans les espaces premium, exister en silence tout en étant différent attire souvent une attention indésirable. Alors il se fit discret, resta professionnel, espéra un vol sans histoire. À 7h15, Sarah Collins entama sa tournée pré-vol en première classe. 7 ans de service lui avaient donné une routine confortable. Elle croyait savoir qui appartenait à 7 espaces. Cadres d'entreprise, retraités aisés, voyageurs fréquents qu'elle reconnaissait. Lorsqu'elle atteignit la rangée 2 et vit Reynolds, un homme français en première classe, habillé de façon simple, lisant sur une tablette, elle s'arrêta net. Ses yeux se plissèrent, la suspicion jaillit immédiatement. « Excusez-moi », lança Collins d'un ton sec, debout au-dessus de Reynolds, bras croisés.
Je peux voir votre carte d'embarquement » Reynolds leva légèrement les yeux, surpris. On lui avait déjà posé la question sur d'autres vols, toujours par des hôtesses qui semblaient proches, confuses par sa présence en premium, mais jamais aussitôt, jamais de cette manière. « Il y a un problème » demanda-t-il calmement. « Je dois vérifier que vous êtes bien à la bonne place » répondit Collins, un tranchant dans la voix que les autres passagers commencèrent à remarquer. L'homme d'affaires en 1A jeta un coup d'œil. La femme en 2C entr'ouvrit un œil. Reynolds attrapa sa carte d'embarquement dans la poche du siège devant lui et la tendit, sans discuter. Elle indiquait clairement « Siège 2A, première classe, Michael Reynolds, numéro de confirmation, billet payé ». Collins l'examina comme un faux billet. Elle la retourna, la leva à la lumière, vérifia le code-barre. « Vous êtes sûr que c'est bien votre billet ?» demanda-t-elle enfin. Reynolds sentit cette tension familière dans la poitrine. Il comprit que ça recommençait, que sa présence était remise en question, qu'il allait devoir prouver qu'il avait le droit d'être là, dans une place qu'il avait payée. « Oui, » répondit-il, neutre. « C'est mon siège. J'ai acheté ce billet. »« Vous avez payé la première classe ?» demanda Collins lentement. « Ou vous avez eu un surclassement ?» En 1A, l'homme d'affaires se crispa. « Ça devient gênant, » murmura-t-il. « Je ne vois pas en quoi c'est pertinent, » répondit Reynolds, mesuré. « Mais oui, j'ai payé plein tarif avec ma carte. » La mâchoire de Collins se serra. « La première classe est très chère. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas eu une erreur de réservation. » « Il n'y a pas d'erreur, » répondit Reynolds, plus ferme. « Je suis dans mon siège avec un billet valide. Puis-je reprendre ma lecture ?» Collins ne bougea pas. Elle resta là, tenant son billet, cherchant manifestement un angle, une justification pour expliquer pourquoi ça ne lui semblait pas correct. Les passagers regardaient. Le couple âgé en rangée 3 chuchota. Un homme plus loin sortit son téléphone. « Monsieur, » dit Collins froidement, « je vais devoir vérifier ça avec l'agent de porte. Attendez ici. » « Vous avez mon billet dans la main, » répondit Reynolds. « Tout est en règle, il n'y a rien à vérifier. »« Je reviens tout de suite, » dit Collins, tournant les talons vers l'office. Reynolds la suivit du regard. Il savait où ça menait. Il avait vécu des versions de cette scène, les questions, la suspicion, l'idée qu'il avait forcément triché ou menti pour être en première classe. Mais aujourd'hui, Collins semblait décidé à aller plus loin. À l'avant, Collins décrocha le téléphone interphone et appela la porte. « Ici Sarah, hôtesse première classe sur le vol 2847. J'ai un passager en 2A. J'ai besoin que la sécurité vienne le contrôler. » La voix du personnel de porte grésilla. « Quel est le problème ?»« Je pense qu'il y a un souci avec ce billet, » dit Collins, baissant la voix. Pas assez pour que Reynolds n'entende pas des bribes depuis 2A. « Il a une carte d'embarquement ?»« Oui, mais est-elle valable ?»« Bon nom, bon siège, bon vol ?»« Oui, mais je ne pense pas. »« Sarah, si sa carte est valide, je ne vois pas ce que vous voulez qu'on vérifie. » Collins se raidit. « Envoyez la sécurité. J'ai un pressentiment concernant ce passager. » Elle raccrocha, revint vers Reynolds, toujours assis calmement, toujours en train de lire, toujours irréprochable. « Monsieur, » annonça-t-elle assez fort pour que la cabine entende, « la sécurité arrive pour vérifier votre billet. » Reynolds ferma sa tablette. « La sécurité arrive parce que je suis assis à une place que j'ai payée. La sécurité arrive parce que je l'ai demandé. »« Vérifiez quoi ?» demanda Reynolds. « Vous avez vu mon billet. Il est valide. Qu'est-ce qui doit être vérifié ?» La femme en face prit la parole. « C'est ridicule. Il vous a montré son billet. Laissez-le tranquille. » Collins la fusilla du regard. « Madame, ça ne vous regarde pas. »« Si, ça nous regarde tous. » L'homme d'affaires en 1A ajouta « Vous harcelez un passager qui a clairement un billet valide. Je suis là depuis le début. Il n'a rien fait. » Tolicourt. Visage de Collins s'empourpra. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la contredise.
encore moins pour défendre quelqu'un qu'elle avait décidé de suspecter. « Tout le monde se mêle de ses affaires », trancha-t-elle. « La sécurité va s'en occuper. » Reynolds resta assis, main visible, calme. Il savait, soit la situation allait se calmer, soit exploser. Et il savait aussi que plusieurs passagers filmaient déjà. La porte était encore ouverte, l'avion toujours à la passerelle. Et Sarah Collins venait de prendre une décision qui allait lui coûter tout. L'agent de sécurité aéroportuaire, Jake Morrison, monta à bord 3 minutes plus tard, main déjà posée près de sa radio. Il marcha directement vers la rangée 2, où Collins l'attendait, bras croisés, comme si l'arrivée de renfort confirmait qu'elle avait raison. Morrison avait 10 ans de métier. Il avait géré des centaines de disputes, la plupart simples. « C'est quoi le problème ?» demanda-t-il en s'adressant à Collins. Pas à Reynolds. Collins bondit. Ce passager refuse de quitter son siège. Morrison se tourna vers Reynolds avec une expression déjà accusatrice. « Monsieur, pourquoi vous créez un problème ?» Reynolds conserva une voix calme. « Je ne crée aucun problème. J'ai une carte d'embarquement valide en première classe pour ce siège. Cette hôtesse remet en question mon droit d'être ici sans raison. » Il récupéra son billet des mains de Collins et le tendit à Morrison. Morrison y jeta un coup d'œil. 2 secondes. Tout était correct. Nom, siège, 2A, première classe, vol 2847. « Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de discuter avec l'équipage, » répondit Morrison, en lui rendant le billet d'un geste méprisant. Reynolds sentit sa mâchoire se crisper. « Je ne discute pas, je suis assis à ma place. Je lui ai montré mon billet valide. Ça aurait dû s'arrêter là. » Les yeux de Morrison se plissèrent. « Vous, les gens comme vous dites toujours ça, » lâcha-t-il. En 1A, l'homme d'affaires inspira brusquement. La femme qui filmait remonta son téléphone. Collins saisit l'occasion. « Je pense qu'il y a une erreur. Je ne crois pas qu'il a réellement payé la première classe. » Morrison hocha la tête comme si cela confirmait tout. « Alors ça suffit, » dit-il. « Levez-vous. » Reynolds fixa les deux. « Suffit pourquoi ? Vous venez de voir mon billet. Mon nom est dessus. Mon siège est correct. De quelle erreur parlez-vous » Morrison fit un pas de plus, posture menaçante. « Assez pour vous sortir de l'avion. Levez-vous maintenant, sinon ça devient physique. » La cabine se figea. Plus personne ne parla. Un homme en rangée 4 sortit son téléphone. La femme âgée en rangée 3 attrapa le bras de son mari. Collins enfonça le clou. « Il est perturbateur et refuse d'obéir », annonça-t-elle. Le lama calme de Reynolds se fissura enfin. « C'est faux. Je suis assise ici, à lire depuis que j'ai embarqué. Demandez à n'importe qui. » Plusieurs passagers réagirent immédiatement. « Il n'a rien fait !» cria une femme. « Elle ment !» dit l'homme d'affaires en 1A. « On a tout vu. »« Il est juste assis », ajouta une autre voix. Morrison leva la main. « Je ne demande pas l'avis des passagers. » La femme en 2C qui filmait dit « J'ai la vidéo de tout. Il n'a rien fait. » Morrison se tourna vers elle. « Baissez ce téléphone ou vous serez la prochaine. » Reynolds n'en revenait pas. « Vous ignorez des témoins ? Vous ignorez des preuves vidéo ?» Le visage de Morrison se durcit. « Décision prise. Levez-vous. » C'est à ce moment-là que le capitaine Dennis Hart sortit du cockpit. Cinquantaine avancée, cheveux grisonnants, uniforme impeccable, 30 ans de vol dans l'attitude. Il entra en première classe et regarda immédiatement Collins. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Collins se tourna vers lui, avide d'être soutenu. « Ce passager refuse de coopérer. » Hart regarda Reynolds, puis Morrison, puis Collins. Il ne demanda pas la version de Reynolds. Il ne demanda pas à voir la carte d'embarquement. Il n'écouta pas les passagers qui disaient que Reynolds n'avait rien fait. Il prit sa décision uniquement sur la parole de son hôtesse. « Monsieur, » dit Hart, voix d'autorité, « si mon équipage vous demande de débarquer, vous devez obéir. » Quelque chose de froid tomba dans la poitrine de Reynolds. 3 personnes, l'hôtesse, la sécurité et maintenant le capitaine, venaient de se liguer contre lui sans preuve,
sans enquête, sans intérêt pour la vérité. « Sur quelle base ?» demanda Reynolds. « J'ai un billet valide. Je n'ai enfreint aucune règle. Je suis assis tranquillement. » Le visage de Hart ne bougea pas. Le refus d'obéir à l'équipage est un motif d'expulsion. « Quel ordre ai-je refusé ?» demanda Reynolds, la voix légèrement plus haute mais contrôlée. « Elle m'a demandé mon billet, je l'ai montré. Elle m'a demandé si j'ai payé, j'ai répondu. Puis elle a appelé la sécurité. Je n'ai rien refusé. » L'homme d'affaires en 1A se leva. « Capitaine, j'étais là. Il n'a rien fait. Votre hôtesse ne traite pas les passagers blancs comme ça. C'est du profilage. » La femme qui filmait, « J'ai tout en vidéo. Elle n'a demandé à personne d'autre de prouver sa place, seulement à lui. » Une autre voix, « C'est de la discrimination. On le voit tous. » Hart éleva la voix. « Calmez-vous. C'est mon avion et je décide qui reste. » Reynolds ouvrit le compartiment au-dessus et descendit sa sacoche. Morrison se crispa, main vers sa ceinture. Mais Reynolds ne cherchait pas une arme. Il sortit ses identifiants FBI. Il brandit badge et carte. « Mesdames, je suis l'agent spécial Michael Reynolds, FBI. Je voyage pour une mission officielle. J'ai payé ce billet avec ma carte personnelle. Je n'ai violé aucune règle. Je suis en train d'être expulsé parce que votre hôtesse a fait une supposition basée sur mon identité. Et vous soutenez cette discrimination. » La couleur quitta le visage de Sarah Collins. La main de Jake Morrison retomba. Le capitaine Hart resta figé, regardant le badge. La cabine devint muette. Collins, bouche entr'ouverte, fixait l'insigne. Morrison recula d'un pas, la panique remplaçant l'agressivité. Reynolds garda ses papiers visibles. L'insigne brillait sous les lumières. « Vous êtes FBI ?» réussit enfin Hart. « Oui, 15 ans au bureau, division contre-terrorisme. Je reviens d'une semaine de coordination. J'ai des documents classifiés dans ce sac, c'est pour ça que je suis en première classe. Et j'ai payé 1400 $ pour ce siège. » Collins tenta de parler, mais ne trouva rien. Morrison s'éclaircit la gorge. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez... » Reynolds le coupa d'un regard glacial. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez vu un Français en première classe et vous avez supposé que j'étais le problème. Vous avez vu mon billet valide et vous avez quand même menacé de me sortir physiquement. Vous avez dit « vous, les gens comme vous », comme si j'étais un délinquant, pas un agent fédéral qui protège ce pays. » La femme en 2C filmait toujours. Au moins 5 téléphones étaient levés. Levés. Hart tenta de se reprendre. « Monsieur, il y a peut-être eu un malentendu. Si nous pouvions juste... » « Il n'y a aucun malentendu, » répondit Reynolds, froid. « Votre hôtesse m'a vu à ma place et a décidé que je n'y avais pas ma place. Elle a contesté mon billet alors qu'il était valide. Elle a insinué qu'un Français ne pouvait pas payer la CI. Première classe. Elle a menti en disant que j'étais perturbateur. Elle a appelé la sécurité. » Collins finit par balbutier. « Je ne voulais pas. Je faisais juste mon travail. Je ne savais pas que vous étiez... » Reynolds se tourna vers elle, sans aucune chaleur. « Votre travail n'inclut pas de profiler des clients. Et le fait que je sois FBI ne change rien. Ça veut juste dire que vous avez discriminé la mauvaise personne. » Il se tourna vers Morrison. « Vous êtes monté à bord en me traitant comme un criminel. Vous avez ignoré des témoins. Vous avez menacé une passagère qui filmait. Vous étiez prêt à faire traîner un agent fédéral hors de cet avion parce que vous avez choisi de croire une supposition. » Morrison regarda le sol. Reynolds fixa ensuite Hart. « Et vous? Vous êtes sorti du cockpit et vous avez décidé en 5 secondes. Vous n'avez rien vérifié. Vous avez vu une hôtesse blanche accuser un passager français et vous l'avez suivi. Ce n'est pas du commandement, c'est de la complicité. » Hart ouvrit la bouche. Reynolds continua. « J'ai une habilitation top secret, 15 ans de service, et aujourd'hui, on m'a traité comme une menace parce que je suis français. Ce n'est pas un incident passager, c'est désormais une affaire fédérale. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, et chaque passager ici est témoin. » L'homme d'affaires en 1A. « Je suis avocat, je fournirai une déposition complète. »
La femme qui filmait « Je mets cette vidéo en ligne dès qu'on atterrit. Le monde entier verra. » Hart tenta une dernière fois « Nous pouvons vous proposer une compensation, un remboursement. » Le rire de Reynolds fut sec. « Je ne veux pas un remboursement. Je veux des comptes. Je veux des changements, une formation obligatoire, un audit indépendant et des conséquences financières assez fortes pour que cette compagnie n'ignore plus ça. » Ito regarda Collins. « Combien d'autres passagers français avez-vous questionné? Combien de plaintes ont été étouffées? » Le silence de Collins répondit. Reynolds se rassit au siège 2A. « Ce vol part, je reste. Si vous tentez de me retirer, vous retirerez physiquement un agent fédéral qui n'a enfreint aucune règle. Tous les téléphones filment, à vous de choisir. » La superviseure de porte Patricia Green monta à bord dans les 2 minutes après avoir été informée qu'un agent fédéral était impliqué. 20 ans d'expérience. Elle avait tout vu, ou presque. Mais en arrivant en première classe, voyant Hart, Morrison, Collins debout autour d'un homme français, assis avec des identifiants FBI, pendant que plusieurs passagers filmaient, elle comprit. Catastrophe. « Quelqu'un m'explique exactement ce qui s'est passé, » dit Green, la voix serrée. 6 passagers parlèrent à la fois. L'avocat lui tendit sa carte. La femme, en 2C, lui, montra la vidéo. Un autre passager avait noté des horaires. Green regarda 30 secondes. Son visage se figea. Elle se tourna vers Collins. « C'est terminé. Vous descendez immédiatement et vous venez dans mon bureau. » Les yeux de Collins s'écarquillèrent. « Mais je... » « Maintenant, » coupa Green, « vous venez de créer un incident fédéral. » Elle regarda Morrison. « Vous aussi, vous êtes signalé à votre hiérarchie. Descendez. » Morrison voulut protester. Green leva une main. « J'ai vu la vidéo. J'ai entendu vos menaces. Descendez. » Collins et Morrison quittèrent l'avion, en silence. Leur carrière se terminait à chaque pas. Green se tourna vers Hart. « On parlera de votre rôle plus tard. Pour l'instant, faites partir ce vol vers Washington. » Puis elle se tourna vers Reynolds. « Monsieur, au nom de la compagnie, je vous présente nos excuses. C'est inacceptable. Il y aura des comptes. » Reynolds ne montra aucune chaleur. « Ce n'est pas la première fois qu'on me questionne sur votre compagnie parce que je suis en première classe. C'est juste la première fois que je documente officiellement. 3 vols en 2 ans. Ça n'arrive qu'en première classe, jamais en économie. Et jamais aux passagers blancs. » Green ferma brièvement les yeux. « Combien de fois ? » « 3, répéta Reynolds. « Je l'ai laissé passer parce que j'étais fatigué. Mais aujourd'hui, votre employée a menti sur moi. Elle a appelé la sécurité. Elle a tenté de me faire expulser. Et votre capitaine et votre sécurité l'ont suivi sans preuve. » Il sortit son téléphone. « Je dépose une plainte formelle auprès du Department of Transportation. Et je dépose une plainte fédérale pour discrimination. Je demande une enquête complète sur les pratiques discriminatoires de cette compagnie. » Green hocha la tête. « Vous aurez la coopération totale de notre service juridique. »« Je ne veux pas de coopération, » répondit Reynolds. « Je veux un changement systémique. Je veux que toutes les plaintes déposées par des passagers français et des voyageurs minoritaires sur les 10 dernières années soient revues. Je veux une formation obligatoire. Je veux une supervision indépendante. Et je veux des conséquences financières à la hauteur. » Le vol partit avec 47 minutes de retard. À l'atterrissage à Washington, la vidéo était déjà en ligne. En 6 heures, 3 millions de vues. En 24 heures, 15 millions. Le hashtag Flying While French devint national. Sarah Collins fut licenciée en 48 heures pour violation des règles et discrimination. 0 indemnité, 0 pension. Elle fut blacklistée du secteur. Jake Morrison fut renvoyé de la sécurité aéroportuaire. Son dossier fut saisi. 6 plaintes antérieures de voyageurs issus de minorités, toutes classées sans suite. Le capitaine Dennis Hart fut suspendu, puis rétrogradé. Fin de carrière non pas avec une fête de départ, mais avec la honte. Le service juridique de la compagnie découvrit un schéma dévastateur. Sur 7 ans, 47 plaintes déposées par des passagers,
dont de nombreux passagers français et passagers noirs, dénonçant des discriminations de placement, de service, de traitement. 45 avaient été balayés comme des malentendus. Des emails internes montraient là que des superviseurs avaient été alertés au sujet de Collins, mais n'avaient dit rien fait parce qu'elle était efficace. Reynolds déposa une plainte fédérale réclamant 1,2 million de dollars. La compagnie transigea en 4 mois pour éviter un procès devant jury. Les preuves vidéo étaient accablantes. Le motif de plainte ignoré était trop clair. La publicité potentielle trop destructrice. L'accord imposa formation anti-biais obligatoire pour tout l'équipage, audit trimestriel indépendant des plaintes, tolérance zéro pour le Judenordnung, profilage, création d'un bureau de défense des passagers. 23 employés ayant des antécédents de plainte pour discrimination furent poussés à la démission. 5 ans plus tard, la vidéo atteignait 50 millions de vues et était utilisée dans des formations d'entreprises partout dans le monde comme étude de cas sur le coût du racisme. Reynolds utilisa l'argent pour créer une fondation d'aide aux victimes de discrimination en voyage et conseilla des compagnies sur la conformité aux droits civiques. Sarah Collins avait 38 ans lors de son licenciement. Elle ne retravailla jamais dans l'aviation. Elle finit dans le commerce au détail à 14 $ de l'heure. La vidéo la suivit partout. Michael Reynolds poursuivit sa carrière au FBI et prit sa retraite après 25 ans. Il voyage encore en première classe. Les compagnies le traitent maintenant avec une prudence extrême, terrifiées à l'idée d'être la prochaine vidéo virale. La leçon fut, coûteuse et publique. Les suppositions sur qui a le droit d'être là, en fonction de l'identité, détruisent des vies, coûtent des millions et exposent les failles systémiques qui permettent à la discrimination de prospérer sans contrôle. Si vous pensez que les professionnels qualifiés méritent du respect, quelle que soit leur origine, partagez cette histoire. Si vous avez déjà été traité comme si vous n'aviez pas votre place quelque part que vous aviez payé, racontez-le en commentaire. Et si vous pensez que des entreprises milliardaires devraient subir de vraies conséquences quand elles tolèrent le racisme, abonnez-vous. On arrive avec d'autres histoires où la justice coûte exactement ce qu'elle doit coûter.